Clermont-Lyon, deuxième demi-finale de Top 14 version 2019 dans les travées du Matmut Atlantique, bien garni avec des supporters clermontois et lyonnais chauffés à blanc. Le coup d'envoi donné par Jonathan Wisniewski et déjà Noah Nakaitassi, l'ancien clermontois, est dangereux sur ce ballon haut en avant. Première mêlée pour les joueurs de Franck Azema. Mais c'est Lyon qui démarre bien cette demi-finale avec une grosse pression et une grosse possession, surtout avec Hendrik Rout stoppé à 5 mètres de l'embut clermontois. Couillou, c'est rapide pour Nakaitassi, main-main pour Liam Gill et le premier essai de la partie. Un ballon de contre-attaque bien conclu par le troisième ligne australien, bien servi surtout par Noah Nakaitassi et la puissance du joueur lyonnais qui permet au Loup de mener 5-0. La transformation est manquée par Wisniewski. Pierre Mignani qui est soulagé, mais c'est temporaire car immédiatement Clermont remet la main sur le ballon, s'installe dans les 22 mètres lyonnais et récupère une première pénalité convertie par Greg Bedlow, 5-3. Sous le regard de l'un des grands absents clermontois, Morgan Parra, le demi-mêlée, mais qui voit son remplaçant, et quel remplaçant, l'international écossais Greg Bedlow, qui enquille de nouvelles pénalités et permet à Clermont de passer devant pour la première fois après 27 minutes de jeu. Le moment pour l'ASM de vraiment accélérer, apprécier ce lancement en première main. Léo Flaude qui s'enchaîne et la conclusion encore une fois de Damien Penaud, premier essai clermontois de la partie. Et on va se taire sur ce ralenti tout simplement pour apprécier ce lancement parfait des joueurs clermontois. Sous cet angle, on apprécie encore plus l'offload de Toeava en Chistera et puis cette passe de Raka, cette disponibilité des trois quarts clermontois et la réussite de Ledlow, 16-8 à la pause. Clermont qui a dominé la fin de la première période. Est-ce que les Clermontois vont bien démarrer la deuxième? En tout cas, ils sont à la lutte en l'air et en tout cas les soucis qui commencent à s'accumuler du côté lyonnais. Clément-Ric, après plusieurs fautes répétées en mêlée, vient d'écoper d'un carton jaune et c'est encore une fois sur un lancement après phase statique que les Clermontois récitent leur gamme avec Penaud qui décale à Olivier Tiraka, deuxième essai pour l'ASM. Magnifique fin de passe, raffut, accélération et passe décisive pour Damien Penaud qui permet à Clermont de mener 23-8 avec la transformation. Karim Ghezal, l'entraîneur adjoint du Loup, commence à se dire que cela fait beaucoup pour les Lyonnais, mais ils vont réagir, les Lyonnais. Clermont est en infériorité numérique après le carton pour Camille Lopez et c'est sur Maul, 3 quarts et avant confondu, que Deon Foury aplatit le deuxième essai du Loup. On apprécie au ralenti cet effort collectif, ce n'est pas transformé, 26-13 après une nouvelle pénalité de Ledlow. Et sur la sirène, ballon de contre de 80 mètres pour les Clermontois avec Tim Nanaï Williams qui s'échappe, il est un petit peu court alors il continue avec le jeu au pied de recentrage. Nakalevou était bien derrière lui, il récupère le ballon à 5 mètres de l'embut, le bon retour de Deon Foury mais qui n'a pas le temps de gratter. Georges Mola a déjà ramassé pour aller pointer le troisième essai clermontois. Une fin de match en fanfare pour les joueurs de l'ASM avec un troisième essai transformé, 33-13. Clermont rejoint donc Toulouse en finale. Ce sera la semaine prochaine du côté du Stade de France. Benjamin Kaiser a le sourire, il n'a pas encore terminé sa carrière.